sur Christ sans tabou, votre émission chrétienne surtout. Je m'appelle Adiel et j'ai, comme d'habitude, le plaisir et l'honneur. C'est devenu un peu comme une citation de ma part, voilà. Et je crois que le titre dévoile déjà de quoi on va parler. Et c'est un thème, j'ai envie de dire, qui me tient particulièrement à cœur, mais je pense que c'est un thème que nous devons avoir l'habitude d'aborder dans la société parce que c'est important. Ce thème crée vraiment beaucoup de remous parce qu'on ne s'entend généralement pas. Mais je pense que la femme est une créature merveilleuse. Mais quelle est la place qu'on lui donne dans la société et dans l'Église? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bienvenue Fabrice. Merci. Bienvenue Manuela. Merci, Bienvenue Cynthia. Merci Adiel. Voilà, c'est un plaisir renouvelé pour moi de travailler avec vous. Plaisir est partagé. Super. Pareil. Bon, comme je l'ai dit, on va parler de la femme, de la journée internationale de la femme, de la place de la femme. Est-ce que vous avez déjà célébré cette journée qui se déroule le 8 mars? Moi particulièrement, je n'ai jamais célébré la journée internationale de la femme, bien que je sois femme. Donc, Et toi, Cynthia? Moi, je l'ai fêté dans des... Je vais dire, j'ai fait partie des mouvements qui le faisaient, comme à l'église, à l'école et à la maison, si je peux dire. Chez nous, au Cameroun, en Afrique, j'ai toujours eu à apporter le pain quand j'étais petite. Ouais, donc c'est de cette façon. Et on regarde tout ça, l'homme de... Moi, je n'ai jamais fêté. Mais j'ai vu ma maman fêter, j'ai vu ses soeurs fêter, tout ça, donc j'en sais quelque chose. Ok, c'est vrai, on célèbre, mais est-ce qu'on connaît d'où vient la fête ou quelles sont même en fait les origines? A-t-on même le droit d'appeler ça fête? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est devenu une fête par la suite, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parce que dans la société, surtout dans les entreprises et tout ça, les hommes et les femmes travaillaient, certes, faisaient pratiquement le même travail, mais n'étaient pas traités de la même façon, n'avaient pas les mêmes conditions de travail et aussi n'étaient pas autant payés que les hommes. Et c'est donc dû à ce genre de discrimination que des femmes se sont levées, des partis politiques ont même pris part à cela, notamment aux États-Unis et en Europe. Et c'est ça qui a permis à la société on va dire, d'améliorer ces conditions-là. Et c'est par la suite, au fil du temps, que les Nations Unies en ont fait une journée internationale. Merci beaucoup Fabrice. Mais pas de la femme, comme on le dit très souvent, mais je pense que c'est des droits de la femme, puisque la femme n'avait pas droit à ci ou à ça. Justement. Peut-être un compte bancaire, droit même de voter, je crois aussi que c'était le cas. Et Ouais. aujourd'hui, c'est devenu la journée internationale de la femme, plus Donc, des droits de la femme. Parce que certaines célèbres sans savoir que c'est pour les droits de la femme que la journée existe. Et au lieu de revendiquer leurs droits, voilà, certaines font d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la journée des droits de la femme, quoi. Justement, un peu comme la plupart des fêtes, on prend la fête et puis on la vulgarise, j'ai envie de dire ça comme ça. Exactement. Et ça enlève un peu l'essence même de la fête. Oui. Continuons un peu dans ce... J'aimerais que, voilà, parce qu'on a parlé des droits de la femme. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces droits de la femme? Quels sont les comportements qui ont fâché et qui ont fait que la femme se dise franchement à ce niveau, c'est stop, il faut que je me lève et que je fasse quelque chose? Si je dois peut-être prendre au XXe siècle, par exemple, les femmes d'avant n'avaient pas un certain droit. Et même, ça se voit aujourd'hui sur les couples, dans les couples de nos parents, de nos grands-parents, comment ils se comportent et tout. Comment l'homme a l'autorité totale sur la femme, sur la maison. D'autres continuent même à ne pas vouloir que les femmes travaillent, ils préfèrent que les femmes restent à la maison, à ne rien faire. Et je pense qu'avant, c'était pareil et c'était même encore pire. Parce que les femmes même étaient mariées aux hommes qu'elles n'aiment pas. Elles étaient forcées à accepter la décision des parents sur eux ou bien la décision des aînés, je sais pas. Les chefs de famille. Ouais, les chefs de famille. Et donc, toute cette discrimination-là, où la femme n'avait pas le droit de travailler, de parler, même parfois elle travaillait, mais même, je sais pas, il y avait une certaine autorité de l'homme qui était exagérée sur la femme. Et donc,
Je crois que c'est ça qui a continué jusqu'à même au XXIe siècle, on voit toujours ça. Et je crois que c'est d'où est venue vraiment la journée. Le fait que les femmes disent qu'il faut qu'il y ait une journée où on célèbre, où on revendique nos droits. Ok. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un manque de considération? Parce que si on dit, si j'ai besoin de réclamer mes droits, c'est que peut-être qu'on ne me considère pas assez comme quelqu'un qui peut jouir de ses droits. Dans la société, je dirais oui, avec l'exemple que Fabrice et moi on a pris au début, mais dans les couples directement, je pense que c'est parce que je crois que c'est peut-être encore vu maintenant, mais avant c'était pire. La femme, c'est celle-là qui est à la maison, la femme, c'est celle-là qui prend soin de la maison, la femme, c'est pas celle-là qui soutient son mari dans les projets. C'est comme ça que je dirais dans les foyers que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, mais je pense que vraiment, si ça a été établi, c'était plus dans la société. Parce que ce n'est pas dans tous les foyers qu'on les voyait, ce n'est pas tous les couples qui le faisaient, mais c'était plus dans la société. La société était aussi essentiellement patriarcale. Ça veut dire que tout tournait autour des hommes. C'est-à-dire comment est-ce qu'on organisait la société. C'est l'homme, ou du moins ce sont les hommes qui avaient le pouvoir de décision. Ce sont eux qui, j'allais dire régner, mais ce sont eux qui définissaient exactement comment la société devait être, quoi. Et c'est aussi parce que la femme, de par sa nature, devait par exemple enfanter, était plus à même d'élever les enfants, d'être plus proche de leur, procurer une certaine éducation, que les femmes ont été comme réduites à ce rôle de famille, de mère au foyer, par exemple. Ça s'observe dans toutes les sociétés du monde. Oui. C'est quelque chose qui s'observe même toujours. On a toujours cela. Et ça fait que la femme était toujours en retrait, bien qu'elle a sa contribution à apporter dans la société. On peut le remarquer maintenant. Si nous étions dans une société toujours à 100% patriarcale, je crois qu'on n'aurait que des hommes à discuter ici. Et on ne discuterait même pas de la femme parce qu'elle est à la maison. Effectivement, je pense que c'est surtout en fait de ça. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on parle aussi un peu de la considération. Ce qui fait que les femmes réclament, c'est parce qu'à un moment donné, ce sont les hommes qui prenaient les décisions. Et quand on prend une décision sans parfois te consulter, il arrive qu'on prenne la mauvaise décision pour toi. Il y a un fait historique. Désolé de te couper. Oui, vas-y. En fait, il y a un fait historique que j'aurais voulu énoncer. C'est justement après les guerres mondiales. Parce que ce sont les hommes qui allaient en guerre. Ce sont eux qui combattaient. Et ce sont aussi eux qui mouraient. Donc, en bon point. Oui, il faut le préciser. Et aussi, ça fait que la société se vidait des hommes. Or, elle devait toujours continuer de fonctionner. Ce sont donc les femmes qui participaient à l'effort de guerre. C'était elles qui étaient dans les usines. C'était elles qui fabriquaient les armes, tout ça, et qui vraiment c'est vrai, les hommes étaient devant, mais les femmes avaient un rôle vraiment particulier. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que la femme a véritablement commencé à entrer dans le monde du travail, dans le monde des industries et tout ça. Mais comme étant dans une société patriarcale, c'était un peu difficile, c'était un peu compliqué de considérer la femme à la hauteur de l'homme, bien qu'elle faisait le même travail, bien que ce soit elle qui ait vraiment participé à ce que l'homme ait les munitions, même la nourriture, les habits, tout ça. Ce sont elles qui fabriquaient essentiellement. Parce que tous les hommes étaient partis, c'était les femmes et les enfants qui restaient faire le travail. C'est vrai que d'après ce que tu dis, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Dieu a créé quelque chose, mais en tant qu'homme, quand je dis homme avec grand H, on a un peu vilipendé la chose, quoi. Et c'est pour ça que je vais nous ramener en fait dans le contexte, parce que j'ai parlé de Dieu dans le contexte biblique. Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Selon vous, comment est-ce qu'on peut comprendre en fait cela? C'est dans Genèse 1. Évidemment, l'homme et la femme sont égaux aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas le sexe, il ne regarde pas si tu lui apportes plus quoi que ce soit, mais à ses yeux, nous sommes vraiment égaux, il nous aime de la même façon, il n'exige pas si de tel ou aussi de l'autre. Et
Et vraiment, c'est ça, quoi. Mais dans la Bible, quand même, quand Dieu donnait, par exemple, un devoir à quelqu'un, il y a des postes qu'il a donné à certaines personnes, bien des responsabilités, comme il y avait des prophètes et des prophétesses, il y avait des juges et des juges hommes et femmes. Donc, mais il n'y avait pas, dans la sacrificature, il n'y avait que des hommes. Et je crois que il y avait certains trucs comme ça, certains postes que les femmes n'avaient pas, du moins Dieu n'a pas pensé à donner aux femmes. Là, on sait pas, moi je ne sais pas personnellement pourquoi. Mais ça n'empêche à rien, ça ne retient au fait que nous soyons tous égaux devant Dieu, quoi. Surtout qu'on peut aussi dire que c'était des rôles. Hein. Le fait qu'on soit on est égaux de droit, mais on n'a pas les mêmes capacités. Et j'ai envie, par rapport à ce que tu as dit, je me dis, Dieu est un Dieu de justice. Il ne va pas te dire de porter le ciment quand il sait que tu peux seulement porter le bois léger. C'est aussi la justice de dire à la personne qui a la force de porter ce qui est plus lourd et à la personne qui a moins de force de porter ce qui est un peu plus léger. Exactement. Ouais. Et pour appuyer ce qu'elle a dit, je crois que ça revient à la question. Quand tu parlais de est-ce que Dieu nous a créés de façon égale? Ouais. Moi, je pense oui, peut-être je vais me baser sur la parole. Oui. En termes de droit, nous sommes égaux et on peut voir l'exemple dans les 5 filles de Télophate. Oui. Je crois que c'est dans Nombre 27. Oui. Après que leur papa soit mort, elles sont allées réclamer leur héritage puisque à ce moment, on leur donnait aux garçons du défunt. Et ça leur a été donné. Donc, dans ce sens, je peux me baser en disant, oui, femmes, oui, nous sommes égaux en termes de droits. Et à partir de ce jour maintenant. Oui. Mais par contre, en termes de rôle, c'est différent. On le voit, Dieu dit clairement à travers de Paul. Je crois que c'est des épîtres de Paul, je crois que c'est Éphésiens 5. Ouais. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, même si en termes de droit, je suis vue de la même façon devant Dieu comme mon mari ou bien comme l'homme, en termes de rôle, je suis soumise, je suis en dessous de lui. Donc, c'est vrai que ça se mélange un peu, mais quand on regarde en termes de droit et en termes de rôle, il y a où c'est oui et où c'est non. Je suis soumise à mon mari, je suis soumise à l'homme. Que ce soit dans la société, que ce soit dans le royaume de Dieu, il règne toujours une hiérarchie, il règne toujours un certain ordre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours la tête, il y aura ensuite des subalternes, des subalternes, des subalternes, pas parce qu'ils sont trop importants, mais parce qu'ils ont des rôles précis à jouer. Il faut que ce sont comme des postes indispensables pour qu'il y ait un certain règne. Dieu lui-même, il peut tout faire, on est d'accord, mais il envoie ses anges. Parce qu'il a créé ces anges pour accomplir certaines tâches. De la même façon, Dieu a créé l'homme et la femme égaux, puisque je dirais égaux parce que Dieu ne fait exception de personne. Personne. Il n'a pas dit qu'entre les hommes, vous ne faites pas exception de personne, entre les femmes, ainsi de suite. Non. Dieu regarde tout le monde de la même façon et il ne fait aucun favoritisme. Mais Dieu a bien voulu que le couple, la cellule familiale soit représentée. Et à ses yeux, c'est l'homme qui représente la famille. C'est à Dieu que c'est à l'homme que Dieu donnera des directives pour sa famille. Un exemple qui me vient en tête, c'est celui de Joseph et Marie et l'enfant Jésus, qui dit... Dieu lui donne une indication par l'ange, je ne sais plus si c'est Gabriel, Michel, je ne sais plus. Mais, je sais pas si c'était Gabriel. Oui, mais il apparaît à Joseph, qui avait même voulu rompre avec Marie. Mais il considère Joseph comme le chef de famille. Et lui dit, va en Égypte avec l'enfant parce que Hérode cherche à le faire mourir. Mais ce n'est pas pour dire que Marie était moins importante, parce que c'est peut-être le même ange, si je vous corrigez moi, c'est le même ange qui vient dire que tu es bénie parmi toutes les femmes. Regardez comment on l'élève. Donc, voilà quoi. C'est toujours dans le sens du rôle. Exactement, c'est toujours dans le sens du rôle. L'homme a un certain rôle qui est très, très
qui peut assumer, que la femme ne peut pas assumer. Effectivement. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, juste pour relancer, aujourd'hui, quand on voit l'évolution avec les études, on se dit une femme peut aussi prendre ce rôle de chef. Mais ne pas oublier que, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la structure de Dieu qui est plus importante. Le fait que, je me dis, c'est un avis personnel, qu'une femme soit peut-être plus intelligente que son mari, n'empêche pas que son mari soit toujours le chef de la famille. Oui. Parce que je pense que c'est parfois à ce niveau-là que tout se gâte en fait. Ça me fait rire parce que je vais me dire, si mon mari aujourd'hui ne travaille pas et je sors, je rentre du travail, il a mal aux pieds, je vais masser, même s'il est resté à la maison toute la journée, c'est un peu comme ça. C'est vrai, c'est drôle, mais c'est ce que je pense. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai, Dieu demande aux femmes d'être soumises à l'homme et à l'homme d'aimer la femme. Et c'est pas parce que c'est pas le souhait, l'homme, tu vas dire, mon mari ne m'aime pas que je vais le faire. Tu fais ce que tu as à faire et Voilà, moi j'ai juste ça. envie d'ajouter que le rôle qu'on a donné à l'homme d'aimer la femme, c'est plus difficile pour lui d'assumer ça. Si on donnait peut-être à la femme le rôle de c'est toi qui dois aimer ton mari, nous on serait première, c'est ça en fait. Mais quand on parle de soumission, parfois nous les femmes on a du mal à se soumettre, mais si on donnait le rôle d'aimer, c'est on dépasse en fait, on finit le tableau. On a une facilité d'aimer là que l'homme n'a pas. C'est comme le commandement de Dieu. Dieu dit tu ne tueras point, tu ne feras point ceci, tu ne feras point cela. C'est aussi parce que l'homme a cette facilité à aller faire ces choses-là que Dieu lui dit stop. Voilà. Oui. Dieu ne va pas nous dire que tu respireras. Effectivement. Ton cœur battra. Non, tu dors, tu naturel. te réveilles, ça bat toujours. Ouais, Il va ouais. toujours te donner des indications par rapport, j'ai envie de dire, à ta faiblesse. Et si on regarde la chose un peu plus profondément, si on voit un homme, j'allais dire un homme soumis, si on voit un homme qui aime sa femme et une femme soumise, on aura C'est un une couple symbiose harmonieux. totale. Vraiment. Et c'est ça On la a volonté de- de Dieu. parfaite de Dieu alors. On a besoin Ouais. de Exactement. Mais c'est parfois dur de suivre ça, de dire ah, moi je vais aimer ma femme alors qu'elle ne me respecte pas. Moi c'est le point qui revient toujours. Femme sois soumise, tu dois me respecter. Et la femme qui dit ah toi tu ne m'aimes pas, pourquoi est-ce que d'être soumise à un homme qui ne m'aime pas et tout. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout C'est est possible. C'est possible Ouais. parce que je pense que si on comprend cela comme un commandement personnel à chacun, l'homme a dit à la femme, tu n'as pas à regarder ce qu'il a dit à l'homme, il a dit à toi de faire, indépendamment de ce que lui fait. Comme Cynthia a dit, tu fais ta part et puis tu laisses à Dieu faire le reste. Je veux qu'on continue toujours dans cette lancée de la parole. Je pense parce que la parole est riche, il y a beaucoup de choses à apprendre de cela. Il y a des histoires dans la parole qui nous parlent de la femme, qui font en sorte qu'aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, on peut le dire haut et fort que la femme a une place importante dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a des histoires qui vous viennent là? Oui, je pense particulièrement à la femme samaritaine. Et aussi à la femme, à Marie de Magdala, que je aime aussi particulièrement parce qu'il a même donné il a même vanté cette femme devant ses disciples, bien que personne ne l'appréciait et tout, qu'elle soit une ancienne prostituée et tout. Je pense qu'on a une place particulière dans le cœur de Dieu. Et Jésus l'a vraiment démontré. Et même quand à sa tombe, c'était des femmes qui venaient, ça montre à quel point en fait, il était attaché à ces femmes et comment ces femmes lui rendaient en fait toute l'attention, tout l'amour, tout le respect qu'il leur donnait, quoi. Dans l'histoire, justement, dans la vie de Jésus-Christ, il y a deux femmes qui me viennent à l'esprit, qui particulièrement, pour moi, je les appellerais des femmes de foi. Il y en a même trois, mais je veux parler de deux. La première, c'est celle qui est venue vers Jésus pour lui demander une faveur. Et Jésus lui dit que non, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais la femme dit que les chiens se nourrissent quand même des miettes qui tombent de la table des enfants. Jésus a été tellement marqué qu'il a dit non. Et je crois que, sauf si je me trompe, cette femme n'était même pas juive. Non. Justement, elle n'était pas juive. Et Dieu lui a accordé ce qu'elle demandait. La femme prostituée, si je ne me trompe pas une fois de plus, elle est venue, elle était consciente de sa condition pécheresse, de ce qu'elle faisait, mais avec un cœur repentant, elle est venue avec un parfum cher.
qu'elle a parfumé les pieds de Jésus avec, et elle a pleuré, elle a essuyé ça avec ses cheveux. Tellement Jésus a été marqué par ça, il lui a dit, on parlera de cette femme jusqu'à. Ce sont des femmes comme ça qui ont marqué justement. Et je vais ajouter à ce qu'ils ont déjà dit. Déjà, on sait que Dieu ne fait exception de personne et le Saint-Esprit qui est en nous peut agir au travers de l'homme comme il peut agir au travers de la femme. Et des exemples, il y a 2 exemples clairs. L'exemple de Déborah et de Hulda. Déborah dans Juge 4 oui. et Hulda, je crois que c'est 2 Rois 22. Oui. Elles sont appelées des femmes prophétesses. Dieu les a utilisées pour ça. Donc, je ne crois pas qu'on va délimiter par qui le Saint-Esprit va agir. Et voilà des exemples clairs dans la parole de Dieu. Si aujourd'hui je le fais, ce n'est pas nouveau. Dieu l'a fait, c'est vrai, ce n'est pas que je suis en train de le faire, non. Mais si aujourd'hui c'est de cette façon que le Saint-Esprit agit en moi, ce n'est pas que c'est nouveau, non. On l'a vu dans la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, même les versets que j'ai cités, ce sont des versets de l'Ancien Testament. Et un exemple dans le Nouveau Testament, il y a Priscilla, quand elle a parlé à Apollo, qui était un peu envoyé dans ses dits. Et elle a ramené, maintenant, si tu voyais la façon dont il l'allait, maintenant, c'était différent. Donc, pour moi, Dieu l'a utilisé pour des trucs marquables, oui, qui sont allés. Dans l'Église, bon, on a parlé de la Bible, pratiquement. Comment est-ce que vous voyez le rôle de la femme dans l'Église? Que ce soit des rôles où vous trouvez dans la Bible même, mais que ce soit aussi des trucs pratiques dans l'Église d'aujourd'hui, où vous voyez à tel endroit, franchement, la femme, si elle n'était pas là, ce serait un peu penché. À mon avis, la femme, son rôle est primordial, important, impératif dans l'église, parce qu'il y a des choses que seulement la femme peut faire à l'église. Imaginez les enfants qui viennent peut-être à l'église avec leurs parents. Là. Quel homme va se mettre là, dit que je vais aller enseigner les enfants, bien jouer avec, pendant que les parents sont en salle en train d'écouter la prédication? C'est souvent les femmes qui font ça, en fait. La plupart. Aussi, voilà, la plupart. On fait un petit clin d'œil. Et puis il y a aussi les femmes, les jeunes filles dans l'église. Oui. Les jeunes filles ont besoin d'une maman, d'une tata, d'un modèle en qui elles peuvent se référer. Quelqu'un à qui elles peuvent parler et qui leur comprenne. Et qu'avec l'expérience, elles leur enseignent comment se comporter en tant que jeune fille ou en tant que future épouse, en tant que maman dans le foyer. Et la femme, toujours dans l'église, si je prends l'exemple de la femme du pasteur, par exemple, elle est celle-là qui sera là derrière le pasteur pour le soulever, pour le soutenir, pour l'encourager, elle sera son aide. Et dans certaines églises, parfois quand le pasteur est malade, sa femme va prendre la place pour le remplacer dans la prédication. Elle est appelée à ça aussi. Voilà. Ouais. Donc, dans l'église, vraiment, il y a une place qu'on ne doit pas retirer, qui est la place de la femme. Dans la femme est importante, quoi. C'est clair. Il y a une chose qui est vérifiée dans la Bible et qui s'observe aussi dans nos églises, c'est que la femme a plus le cœur de prière que l'homme. Il y a l'exemple qui me vient lorsque David voulait aller carrément exterminer la famille. Je ne sais pas, je ne sais plus qui c'est exactement, mais sur le chemin, c'est sa femme qui est venue. Non, en fait, je vais un peu essayer de recadrer. Il y a quelque chose qui s'est passé. David a aidé, en fait, c'est le nom en fait, du mari qui m'échappe. Mais parce que David a protégé en fait, ses biens, il est allé voir l'homme, est-ce que tu peux nous donner, il demandait juste quelque chose à manger pour donner un peu de force à sa troupe. Mais il arrive, le mari dit que non, il explique même que non. Est-ce que tu sais qu'on a protégé tes biens, tes troupeaux, tes bergers et tout? Il dit que non, il les renvoie. David était fâché, non? Il dit que moi, là, je rentre comme ça, pas les exterminer. Merci beaucoup, justement, de me rappeler ce contexte. Et justement, qui freine David? C'est sa femme. La femme de cet homme. Pas la femme de David. Mais bon, elle est sa femme plus tard. Donc, tu peux dire sa future femme. Oui, sa future femme si on veut. Mais
c'est elle qui a joué ce rôle. C'est elle qui est venue avec des paroles de sagesse et qui a justement parlé que pardon. Et ça a calmé David. C'est une chose qu'on remarque aussi dans nos sociétés. Généralement, même dans ma famille à moi, c'est plus la matière... Pardon. C'est plus notre maman qui va nous inciter à la prière. C'est la grand-mère qui va nous inciter à la prière. Dans ce côté-là, l'homme suit seulement. Bon, on peut dire qu'il suit seulement, comment possible qu'il se soit entendu dans la chambre. Quand on n'était pas là, et chacun est sorti faire, voilà. On parlait de rôle peut-être tout Oui, à l'heure voilà, et il dit que, justement. chérie, comme tu vois là, tu es mieux placé pour ça. Je trouve que tu La fais femme bien. a un cœur qui la pousse à initier, qui la pousse plus à initier ce genre de choses. Et dans l'église aussi, il y a des pasteurs qui ont témoigné que vraiment, si l'église se porte bien, c'est parce qu'il y a une maman. C'est pas un homme, c'est une maman derrière là qu'on ne connaît même pas. Qui prie, Elle jeûne. intercède, Le elle pasteur demande. là, il se dit non, tout va bien vraiment, l'église fonctionne, les membres viennent. Mais il y a une maman là qui peut-être ne ressemble même à rien physiquement, mais sa prière là, Faut c'est se violent. méfier. Il faut se méfier. Si elle arrête de prier, Ça on va tremble. voir, ça tremble justement. Oui, oui. Est-ce que, voilà, je pense que on a pu dire, peut-être on peut encore aller dans les détails, mais c'est clair que la femme a un rôle important dans l'Église. Je vois même le rôle du détail. Là où la femme passe, il y a la beauté qui suit. Il y a quelque chose de particulier qui suit. Et on peut dissocier comme on veut. Dieu a établi quelque chose de clair et c'est important. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez encore dire? Un dernier truc, que ce soit personnel par rapport à la femme, par rapport à la journée de la femme. J'ai envie de dire, parce que ça me revient à l'esprit avant qu'on y aille, est-ce que vous célébrez la femme dans vos églises? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple que quand tu as demandé est-ce que j'ai déjà eu à fêter, c'est pas comme si on a mis la musique, on a fait session, nous sommes allés marcher. C'était plus ce jour, on mettait la femme est à l'honneur souvent, mais peut-être pas souvent très vue. Donc ce jour à l'église, on faisait des prédications qui sont beaucoup tendues, qui visent beaucoup les femmes, peut-être à les célébrer, peut-être à les honorer encore une fois de plus et de rappeler l'amour de Dieu. Ouais, Il est le premier à leur donner les droits, quoi. Et ici, on a le moyen, un truc que j'ai aussi en Occident, un truc que j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que ça se fait aussi chez nous, c'est le fait que aujourd'hui, on dit, la femme a toujours l'habitude de faire ci, de faire ça. Aujourd'hui, le mari, est-ce que tu veux bien faire ça pour ta chérie? Et c'est pas seulement à l'église, mais même à la maison, j'ai vu des personnes le faire. Même au Cameroun, déjà, les personnes le faisaient. Et c'est juste aussi pour rappeler à la femme, tu ne le fais pas parce que c'est ce à quoi tu as appelé. Oui. Peut-être tu le fais bien, mais sache qu'on peut aussi le faire pour toi. Voilà, super. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, voilà, en dernier, quelque chose que tu as envie à tout prix de dire au lecteur parce que tu penses que ça peut l'aider ou l'encourager? Ce que je dirais pour la fin, je vais être brève. La femme chrétienne doit célébrer la journée internationale de revendication des droits de la femme de manière particulière. On doit voir une différence avec les autres femmes. C'est ce que je voulais dire. Ce que moi je pourrais dire, c'est que la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Donc, même si on va dire qu'elle est soumise, ce n'est pas la soumission, j'ai envie de dire, selon le monde, qui aura tendance à la presser, mais c'est une soumission qui aura pour seul résultat l'élévation. Parce qu'on ne met pas la couronne dans la poche, on le met sur la tête et on dit, est-ce que vous avez vu? Haya. C'est ma couronne, c'est ma femme. Vraiment. Moi, j'ajouterais ce point, c'est que très souvent dans la société, on aime dire la femme doit être soumise, comme si ça nous dérangeait. Moi, ça me plaît de faire ce que mon père dit. Il m'a dit, je dois être soumise à l'homme. Et je le fais, mais ce que j'aime souvent rappeler, c'est, moi, en tant que femme encore célibataire, je sais que je suis appelée à être soumise à mon mari. Donc, il est aussi important pour moi d'aller. C'est vrai que la Bible dit, tu vas aller avec celui-là qui est enfant de Dieu aussi, mais pas celui qui va te demander à être soumis à cause de son ego, à se dire, tu veux le dépasser. Mais celui-là qui est aussi soumis à Dieu. Donc, c'est important quand tu es encore célibataire de penser à chercher cette personne avec qui tu n'auras pas de problème à le faire parce que
c'est pour votre bien, c'est pas seulement pour le mariage, mais c'est pour vous-même, votre destinée, accomplir les plans de Dieu pour vous. Donc, c'est ce que j'aurais pu dire. Vraiment, vraiment important. Vous l'aurez compris et tu l'auras compris parce que j'aimerais m'adresser à toi pour te dire que c'est l'Éternel qui détermine ta valeur, ce ne sont pas les hommes. Et parce qu'il a dit quelque chose, ça reste, peu importe ce que les gens diront autour de toi, sache que tu as de la valeur. Sache que dans l'Église, tu as ta place. Mais parce que Dieu aussi est un Dieu d'ordre, il y a un certain ordre à suivre. Et ce n'est pas parce que tu suis cet ordre que ça te rend inférieur. Vraiment, un chapeau à toi. Nous allons célébrer cette fête parce que nous savons que nous avons été créés par Dieu et faire la différence comme Manuela a dit. Voilà, on se retrouve au prochain épisode de Cris sans tabou.